Bonjour. Nous voulons parler d'une chose aussi importante que bon nombre de personnes ignorent. Aujourd'hui, les problèmes sociaux vont grandissant. Les fléaux, les divorces, les fémicides et les meurtres ou bien des crimes passionnels. Nous entendons ce type de choses surtout dans la société africaine de plus en plus, ce qui n'existait pas auparavant dans notre société. Nous attendions ces choses en Occident parce que en Occident, nous disons que c'est un monde évolué depuis plus longtemps. Mais nous constatons que tout ce qui se passe en Occident nous rattrape parce que premièrement, nous avons adopté ces cultures et nous continuons à aller grandissant dans les cultures occidentales. Alors, le problème majeur qui mine la société, surtout dans le social, c'est le problème du mariage. La société en souffre, la jeunesse en souffre, l'éducation même, les familles, les foyers. Il y a beaucoup de divorces et il y a beaucoup de problèmes sociaux et psychiques. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup et comment on appelle, il y a beaucoup de suicides. Pourquoi? Parce que les personnes n'arrivent pas à mettre en pratique l'amour divin qui nous a été donné en Jésus-Christ. Alors, en cherchant, en fouillant, en regardant, nous constatons de plus en plus que ces problèmes ne viennent pas seulement parce que notre société n'est pas financièrement nantie ou pour des misères, mais ça vient aussi parce qu'il y a des choses qui ont été mal conçues, surtout à savoir la famille, le foyer ou tout ce que nous disons. Donc, pour donc toucher cela ou pour régler ce problème, nous sommes en train de parler d'une chose, le mariage. Le mariage biblique ou en d'autres termes, le mariage chrétien. Le mariage biblique étant le mariage qui est fait entre deux enfants de Dieu, chrétiens, qui ont compris ce que c'est que les liens du mariage. Il y a un autre facteur que nous allons énumérer ici, c'est à savoir, c'est que est-ce que l'Église a joué son rôle dans l'union sacrée entre deux personnes, l'homme et la femme, comme dès le premier jour. Nous voyons la chute d'Adam dans la Bible lorsque Ève a péché. Adam, il savait que Adam a été puni avec sa femme. Adam n'a pas jeté la responsabilité sur sa femme, il a porté sa responsabilité en disant « c'est la chair de ma chair, ce sont les os de mes os ». Et les deux ont porté cette souffrance, cette peine, cette punition de la désobéissance que Dieu les a accordée, et ils ont amené cela dans leur vie future. Leurs enfants en ont souffert, nous connaissons beaucoup de dégâts. Le premier meurtre conçu dans l'humanité fut le meurtre entre les deux enfants issus du mariage entre Adam et Ève, qui sont Caïn et Abel. Caïn étant le grand frère a tué Abel. Nous voyons ici certains fléaux qui sont parfois proches de nous mais que nous ne voyons pas. La convoitise des yeux, la jalousie,
et les envies. Nous voyons aussi, plus tard, après la mort de Ève et Adam, nous voyons la société se dégrader à travers ce péché qui a été consommé. Maintenant, est-ce qu'au fil des temps, l'Église a essayé d'implémenter cette durabilité, cette confiance qu'il y avait entre ces deux personnes, où la responsabilité était donnée de manière commune, ou bien ce n'était pas individuel. Les deux ont été punis par Dieu, mais ils ont supporté jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi les couples n'arrivent plus à supporter aujourd'hui, même quand le tort vient de l'un et de l'autre? Tout ça, c'est l'Église qui devait jouer ce rôle. Raison pour laquelle cet après-midi, nous parlons de ce problème, de ce fléau, qui est le fléau du mariage. Mariage chrétien, le mariage biblique. Parce que nous constatons aussi que c'est même dans l'Église aujourd'hui qu'il y a bon nombre de divorces. Nous voyons les pasteurs divorcés, nous voyons les pasteurs se séparer, eux qui devaient être le modèle, sont les premiers à aller dans les tribunaux pour pouvoir chercher le divorce. Parce que quoi, eux aussi n'ont pas compris ce principe de mariage. En fait, ils n'ont pas fait un bon mariage. Et aujourd'hui, ils veulent s'en débarrasser comme étant une simple alliance. Non, le mariage n'est pas une simple alliance. Le mariage est conçu sur le modèle divin, où Jésus-Christ, aimant son Église, n'a jamais divorcé avec son Église, qui est son épouse. Alors, ta femme est ton épouse, et tu ne divorceras pas avec ta femme. Jésus même a répondu à ces questions dans certains versets bibliques que nous allons voir plus tard. Mais nous voulons juste présenter la chose et voir dans quel domaine nous pourrons apporter notre apport. Parce que beaucoup se lancent dedans et ils ne savent pas. Nous parlons ici de l'attachement de l'homme à sa femme. Parce que quoi? C'est même l'homme qui va vers la femme. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. On n'a pas dit qu'il va aller habiter chez sa femme, mais on a dit qu'il s'attachera à sa femme et il se séparera du noyau de la famille pour avoir son épouse et en faire aussi sa propre famille. Ils deviendront une seule chair, comme leurs parents l'ont été, si cela était le cas. Alors, cela va donc impliquer leur vie. Ce n'est pas une chose d'une simple cérémonie ou d'une simple, comme les gens le prennent d'une manière, d'une simple cérémonie d'habillement, de manger, en fait, une simple cérémonie festive, de festoyer, manger et boire après-demain, ce qui arrive, arrive. Ce n'est pas ça. Tout commence à se concevoir à partir du moment où les deux se sont fait connaissance. La connaissance ici, dans le langage biblique, on appelle ça des fiançailles. C'est des moments d'observation, de se connaître, de s'apprendre, de voir dans quelle mesure ils pourront être ensemble. Et après cette phase-là, ils vont à la consommation du mariage. Ce n'est pas à la célébration du mariage. Parce que beaucoup confondent la consommation du mariage qui est de vivre ensemble dans ce que nous avons choisi d'être ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la consommation du mariage. On doit se préparer pour ça. Savoir que les caractères que j'ai appris, je pourrais les supporter au mauvais ou au bon moment. Raison pour laquelle quand vous allez devant le maire vous dit que c'est pour le meilleur et le pire. Beaucoup disent que non, on ne dit pas le pire sera toujours là parce que nous sommes les êtres humains et nous sommes sur la terre, alors il y a des choses qui vont toujours essayer de venir. Et le péché est là, le péché ne manque pas de vous attaquer. Parce que bon nombre de problèmes de foyer, c'est que les gens au moins ils sont ignorants de la présence du péché dans leur vie. Et c'est la présence du péché qui amène la division dans les problèmes du mariage. Parce que c'est le péché même qui apporte cette division, cette divorce, ces contradictions ou bien ces différentes schismes qui se passent entre les deux conjoints. C'est le péché. Parce que peut-être pour l'homme ou la femme, quand l'un d'eux commence à goûter dans le péché. Par exemple, les
les scribes et les pharisiens sont venus demander à Jésus sur la question du mariage. Il les a dit, mais Dieu vous a donné le mariage dans la loi de Moïse à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au départ, ce n'était pas ça. C'était que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mais c'est parce que vous aviez été dur que Dieu vous a donné le divorce. Et que le divorce dans le christianisme n'est que consommé en cas d'infidélité. Et l'infidélité, c'est le péché. L'infidélité amène à l'adultère. L'infidélité amène l'infidélité amène à la fornication et à la débauche, au désordre sexuel et tout ce qu'il comporte. Voilà un peu là où les problèmes viennent. Et on doit regarder au fond de ça pour corriger. Les tribunaux sont fatigués de régler les problèmes de divorce. Parfois, les dossiers restent en instant des années parce qu'eux-mêmes, ils ont les mêmes problèmes dans leur propre foyer. Ces juges et ces magistrats qui sont pour régler les problèmes de divorce. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas à la racine du mot, ils ne vont pas à la racine du problème, ils se limitent sur les études superficielles qu'ils ont faites sur le mariage, ça veut dire les études juridiques ou les études de droit. C'est tout ce qui se limite. Pourtant, la racine, c'est dans la chute, le péché originel, là où le problème est venu, là où la tromperie est venue, là où la situation s'est dégradée dans le foyer, à savoir, il faut d'abord réparer le péché pour avoir un bon modèle de mariage. Raison pour laquelle l'Église joue donc le rôle d'enseigner, d'équiper les futurs conjoints de la bonne parole et des enseignements qui les permettront de faire un bon mariage qui durera une éternité et la société aura moins de problèmes, les enfants seront bien élevés. Je vais vous dire, si un couple ne va pas bien, même les enfants sont affectés. Quand vous voyez la délinquance aujourd'hui, c'est à cause des problèmes de foyer. Les enfants qui sont délinquants, qui vadouillent de partout, parce que le père n'est jamais là. Il a une autre femme dehors, ou bien il passe son temps à boire le vin et à dormir dehors, à mener une vie de débauche. La maman est là, elle se bat, elle, pour trouver son pain quotidien, et les enfants se sont abandonnés en eux-mêmes. Voilà un peu tant de choses que nous devons parler sur le mariage. J'aimerais attirer votre attention à travers cette vidéo et à travers les vidéos qui vont suivre cet enseignement, le mariage, à savoir le mariage biblique ou le mariage chrétien. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée pour aujourd'hui. On s'arrête là. C'est juste l'introduction. Nous allons faire des vidéos et des vidéos afin de les partager pour que vous soyez statués sur le problème de mariage. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne au nom